fou, je vais lancer. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis en attente de Thomas qui est très en retard aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il fait. Je l'attends voilà depuis maintenant presque 10 minutes. Donc du coup je commence ce live un peu tout seul. Je crois qu'on l'a aperçu là-bas. Thomas est en train de se préparer. Vous le voyez, j'ai une belle moustache rousse. Alors pourquoi? Eh ben parce que on est sur le mois de la moustache. Pas mal, j'aime bien. Mais moi, Ça a switché les moustaches. Alors pourquoi les moustaches? Parce que novembre, chaque année, c'est le mois de la moustache, évidemment, c'est le Movember. On va revenir dessus très très vite, mais en tout cas voilà, là on a de très belles moustaches. Et que se cache-t-il derrière la belle moustache de Thomas? Alors je vais enlever ce petit filtre, je sais plus comment on fait. Et on va découvrir, vous êtes prêts? La moustache. En voilà, en voilà une belle moustache. Donc Thomas qui supporte du coup cette action autour de Movember s'est rasé et a laissé cette belle moustache. D'ailleurs vous pouvez l'appeler Javier aujourd'hui, Rodrigo ou bien même Javier de Narcos. Voilà, Javier Peña de Narcos. Je vais chercher mon cahier. Tu t'en vas, ça y est? Ouais. Et du coup, vu que c'est le mois spécial moustache, on s'est dit qu'on allait faire une petite interview moustachue pour commencer ce live avec Thomas ici présent. J'ai pas de jingle, j'en aurais bien lancé un. Du coup voilà, une série de questions sur les moustaches. On y va? Bah écoute, vas-y. T'es prêt? Je te laisse l'écran pour toi seul. Ouais, je te laisse l'écran pour toi seul. Thomas, ton moustachu préféré? Albert Einstein? Pourquoi? Parce que c'est un génie. Très bien. Ton footballeur moustachu préféré? Dominique. Ah, pas mal, j'aime bien, très belle moustache. T'es plus moustache en chocolat ou cigare moustache? Cigare moustache. Évidemment. Forcément. Si tu étais une moustache? Moustache mexicaine. Ça se représente comment? Ça se représente comme ça là. Hop. Ah, c'est ce que t'as? Hulk Hogan. Ah, non, ok. Jusque là, tu vois. D'accord. Justement, on va parler de célébrités. Jean Rochefort ou Magnum? Magnum. Ouais, chemise à fleurs, classe. D'Artagnan ou Escobar? Escobar. Dali ou Cabrel? Sur Javier, c'est Escobar. Ah ouais, c'est vrai. Dali ou Cabrel? Dali. Ok, pas mal. Quel moustachu t'aurais voulu être? Flanders. Ned Flanders. Ned Flanders des Simpsons, ok, pourquoi pas, très bien. Donne-moi un génie à moustache. Albert Einstein. Un rebelle à moustache. Che Guevara. Pas mal. Un artiste à moustache. Cabrel. Ok. Patrick Sébastien. Ah, Patoche, le fameux Patoche et sa belle moustache. Voilà, c'était l'interview moustache. C'était sympa ce petit C'était le petit happening du live, mais pourquoi pas. C'était pas du tout travaillé en plus. Mais bah alors pas du tout. Alors Thomas, est-ce que tu peux expliquer à tout le monde pourquoi tu t'es laissé pousser la moustache? Parce que j'aime ça. Ok. Non, c'est pour soutenir du coup, comme tu le disais, la recherche contre les maladies masculines, notamment le cancer de la prostate. Ouais. Tous les mois de novembre, normalement, on rase un peu tout. Voilà, un peu tout, à part la moustache. Ok. Pour sensibiliser un peu tout le monde à cette cause. Ça dure tout le mois de novembre et c'est chaque année. Eh ben bravo Thomas. Donc Thomas a fait sa bonne action du mois de novembre. Moi je vous invite à le faire également. Je l'ai pas fait pour ma part. dommage. Non, c'est juste parce que j'ai pas de rasoir là à la maison en ce moment. Je suis en pénurie. Tu passeras à la maison. Oui, je passerai à la maison. Si vous voulez faire des dons d'ailleurs pour le Oui, Movember, comment on vous fait pouvez aller sur movember.com.fr, je sais plus trop l'URL. Ouais. Et vous pouvez faire un don à toutes les personnes qui portent la moustache, qui sont considérées comme des bros. Ok. Des Movembro, je crois. Ouais. Exactement. Il y a un compte Instagram aussi qui est pas mal. Movember, je crois, .org. Voilà, il y a des petites photos, il y a des trucs sympas. Le hashtag Movember, il y a de plus en plus de moustaches là qui sortent un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez aller sur le site, vous pouvez mettre votre carte bleue, donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, ce que vous voulez. Tout est accepté et vous sponsorisez une personne qui porte la moustache. Je vais bientôt m'inscrire pour le coup. Ouais, c'est bien. Donc si vous voulez me donner des sous, Voilà, n'hésitez pas. Un petit don pour la belle moustache de Thomas. Il a fait l'effort. Ouais, bon, on est sur une moustache sympathique, quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu fasses le live avec l'accent un petit peu mexicain. Je Non, pas, j'ai pas l'accent. Ok. Aujourd'hui, on revient sur plein de petits trucs. Il y a plein de petites actus, nouveautés. Ouais, là, on est vraiment tac. On picore, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas de dossier de fond, je crois, à traiter aujourd'hui. Oh, pas trop. Moi, je vais avoir un dossier fil rouge, mais qui va se perpétuer sur l'ensemble des lives. Sur toute la vie. Ouais, je vous en parle en fin de live. La petite actu très sympa qu'on a vue ce matin, en tout cas dans la nuit pour ceux qui n'ont pas dormi, il s'agit de Trump et Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter? Le compte officiel de Trump, je crois qu'il s'appelle Real Donald Trump,
a été banni et supprimé de Twitter. Alors, selon les sources, j'ai entre 6 minutes et 11 minutes. Allez. Donc 6 minutes et 11 minutes pendant lesquelles Trump n'était plus sur Twitter. Certains tweetos s'en sont rendus compte et ont évidemment tweeté le truc. Super, c'est vachement mieux depuis qu'il n'y a plus Trump, enfin bref, j'imagine un peu le truc. Alors pourquoi? Tout le monde s'est posé la question. Tout le monde a cru que c'était au début Trump qui avait désactivé son compte sans faire gaffe, puisqu'il fait beaucoup de choses sans faire attention au passage. Et en fait non, d'après les sources Twitter, il s'agirait d'un salarié à Twitter qui, avant son départ, donc il avait prévu de quitter quitter Twitter, qui a désactivé le compte de Donald Trump. Bon voilà, on s'en est vite aperçu sur la toile et du coup le compte a été réactivé. Émilie? Oui. Tu sais? Ok, donc le compte a été réactivé. Donald Trump est de nouveau sur Twitter. Donc voilà, c'est de nouveau chiant. Twitter, On a rien eu que pour 11 ça. minutes de vacances au final. Ouais, 11 minutes de Holidays without Trump. Eh Ça, ben, ouais, tu peux peut-être pas je de live en progresse. anglais, toi? Donc ça c'était la première actu plutôt sympa. Il y a plein de tweets autour du sujet, vous pouvez aller chercher, il y a des trucs assez drôles. Est-ce que tu as un petit truc toi à nous donner? Ouais, j'ai un petit truc, un petit snacking. Ouais. Et pour le coup, ça parle snacking, donc ça parle bouffe. C'est quoi? C'est KFC. KFC qui a un compte Twitter, Ouais. comme tout le monde le sait, enfin, j'espère. Vous savez, vous pouvez suivre, en étant une marque, vous pouvez suivre différentes personnes, comme sur Twitter, Ouais. généralement. Et KFC suit 11 personnes. Ils ont 11 abonnements. Seulement? Seulement 11 abonnements. Mais il y a un Easter Eggs dans ces 11 abonnements. En fait, ils suivent 5 membres des Spice Girls. Pardon? Mr. Eggs? Easter Eggs. Ok. Non, c'est pas ça? Si, c'est l'Easter Eggs. Ok. Mon anglais n'est pas très bon. Bon, bref, sur les 11 abonnements, ils suivent 5 membres des Spice Girls Ouais. et 11 personnes qui s'appellent Herb. Ok. Et en fait, ça fait tout simplement, c'est une recette, c'est la recette de KFC qui s'appelle, je l'ai noté quelque part, les 11 herbes et épices. Et en fait, Herb, c'est Herb et les Spice Girls, c'est Spice. Ok. Moi, je trouvais ça drôle. Oui, non, c'est Et drôle. c'est, alors, on a Je une sais internaute pas qui si l'a. tout le monde a compris. Je sais pas si tout le monde a compris. Je la refais si vous voulez. Ils suivent 11 personnes, 5 membres des Spice Girls, Elles sont cinq, Spice, ouais. Spice, Ouais. épices, et 11 personnes qui s'appellent Herb. Et ils ont une recette qui est les 11 herbes et épices de KFC. Ah ok, ouais, pas mal. Voilà. Tu vois le Et truc. quelqu'un s'en est aperçu? Quelqu'un s'en a aperçu, et en fait, il s'en a aperçu 1 à 2 mois après qu'ils aient lancé D'accord. cette action. Donc ils étaient un peu en stress KFC en espérant que quelqu'un allait trouver Ouais. le truc. Et finalement, il y en a un qui l'a trouvé, je crois que c'est il y a quelques jours. Ok. Et il a eu 300 000 retweets, 700 Ah 000 ouais. j'aime. Ah, ça fait le même. Ah, ça a cartonné Ça a du coup cartonné. après. Ah, c'est pas mal. C'est intelligent. Là, Ouais, du je coup, sais pas. on est un peu sur un truc de gros hacking là. Non, mais mécanique assez rigolote. C'est bien que quelqu'un l'ait relevé. Bravo à KFC. Et à moi, pour avoir l'info. Ouais, et à Thomas pour avoir trouvé l'info. Moi, j'ai un petit chiffre assez intéressant. Je sais que vous êtes, pour certains, fans de séries. Là, vous savez, il y a la saison 2 de Stranger Things qui a été publiée sur Netflix. Je sais pas comment on dit, lancée sur Netflix. Le premier épisode de la saison 2 a cumulé 15,8 millions. Voilà, de personnes qui ont visionné le premier épisode. On est sur des records. Ils ont battu le premier épisode de la saison 8 de Walking Dead, pour l'exemple. Walking Dead qui était une série Et quel record? hyper suivie. Record de l'année ou record D'audience. De l'année. Sur un épisode. De l'année? Par rapport à qui? Par rapport à l'année? Sur cette année? Ah oui, c'est Ah d'accord. Ou Par- sur tous les ans regroupés? sur Stranger Things, Il c'est me un semble que record. Game of Thrones, c'est 2 Ah oui, oui, non, mais là, d'accord. oui. Excuse-moi, on je- exclut excuse-moi, on je- exclut je fais les référence à des- mastodontes. Ouais. D'accord, ok. Non, non, bien sûr. En tout cas, belle perf pour Stranger Things qui est vraiment en train de cartonner. Le lancement autour d'Halloween était hyper bien joué de la part de Netflix, mais on le savait. Ils ont sorti Ça- plein d'actions de com dessus. Ouais, Le ouais. jeu. Non, non, ça a buzzé, c'était pas mal. J'ai encore un petit truc. Eh ben finalement, t'arrêtes pas. Hein. Ouais, sur WhatsApp. On sait que vous utilisez tous WhatsApp, hein, on utilise tous, pas toi? Si, mais oh. Légèrement. Je l'ai sur mon portable. Ok, t'as l'application. Qu'est-ce qu'a fait WhatsApp? Là, vous allez trouver ce truc génial, moi je trouve ça top. On peut désormais supprimer les messages envoyés par erreur. Attention, on n'a que 7 minutes pour le faire. Ah ouais, oh, c'est top chrono quoi. Exactement. Vous envoyez un message coquin à votre copine par erreur, il se distribue à maman. Oh putain, le bordel. 7 minutes pour désactiver le message. Si vous le faites après 7 minutes, votre maman reçoit le fameux Est-ce que ta SMS. mère a WhatsApp? Ma mère a WhatsApp, ouais. Ah, d'accord. Bah, Et tu t'es déjà trompé du coup? Non, non, jamais. Ah, d'accord. Mais je préfère prévenir que guérir justement les gens qui nous regardent. Donc vous avez 7 minutes, une fois que vous vous trompez de destinataire, pour supprimer le message. WhatsApp, évidemment, ne garantit pas le fait que ça marche dans tous les cas. Oui, Et- parce que si on les lit dans les 7 minutes, dans tous les cas, on a beau le supprimer. Bon. Exactement, voilà. Si le message est lu par la personne qui reçoit votre message, bon, bah, ça sera évidemment trop tard. Moi, je vais vous parler Facebook.
Ouais. Facebook a sorti de nouvelles fonctionnalités sur les groupes Facebook. Ok. Et les groupes, pas les pages, les groupes. Ils vont désormais étendre les groupes et essayer de donner un peu plus de droits aux administrateurs. Ouais. Grâce notamment à 4. Tu regardes mes notes, mais non. il faut regarder la caméra. Ok. 4 fonctionnalités, Arnaud. Quelles sont-elles? Le premier, c'est le message de bienvenue. Ouais. C'est-à-dire que l'administrateur pourra écrire un petit message de bienvenue et automatiquement, ça va ajouter toutes les personnes qui viennent de s'abonner au groupe. Et ils vont recevoir ce message? C'est un statut sur le groupe. D'accord. Et automatiquement, Ok. il y aura les personnes qui seront identifiées. Ok, cool. Le deuxième, c'est les badges. Ouais. Sous le nom des personnes dans chaque groupe, il va y avoir un petit badge, on va pouvoir cliquer dessus et au clic, il va y avoir une carte qui va apparaître. Ok. Une carte qui reprend le nom, le prénom, mais aussi toute son... comment dire, Son curriculum. toute son historique vis-à-vis Ok. du groupe, les photos qu'il a publiées. Ah, un peu comme sur les forums. Exactement. D'accord. Et en plus, alors ça c'est dédié seulement aux administrateurs, aux modérateurs et aux Ok. aux nouvelles personnes qui arrivent sur le groupe. D'accord. Donc on va pouvoir cliquer, on verra un peu toute sa vie, on verra aussi les intérêts en commun, les amis en commun. C'est intéressant. etc. Ensuite, ils vont donner un peu plus de droits aux administrateurs. Ils vont pouvoir décider si une personne peut commenter ou publier pendant un certain laps de temps. Si jamais je suis administrateur du groupe et tu as fait un propos que je ne tolère pas, Ouais. j'ai le droit de te censurer et pendant quelques temps tu ne pourras plus publier ou commenter. Ah ouais, ok, elle est là la Dans nuance. le D'accord. Ok. Et enfin, on va avoir un peu plus de data, un peu plus de données. Sur les groupes, vous savez, on peut trouver aussi la période sur laquelle les personnes vont se connecter pour publier un message et augmenter le taux de reach. Tu vois de Ouais. ce dont je parle? Peut-être pas vous d'ailleurs. Non. Sur un groupe bien précis, vous allez pouvoir avoir des données. Donc, toutes les personnes qui sont affiliées à votre groupe se connectent à une certaine heure. Et Ah oui, pardon, Facebook arrive à recenser tout ça pour Ouais. vous donner une plage horaire. D'accord. Et là, ils vont vous conseiller en vous disant, si vous voulez plus de reach, vous allez devoir publier entre telle heure et telle heure. Si vous voulez plus d'interaction, vous allez devoir publier de telle heure à telle heure. Ça donne des petits conseils, c'est sympa, c'est génial. Il y a vachement de progrès là sur les données sur Facebook qui sont en train de plus en plus pousser justement ça. On l'a notamment vu nous arriver sur les lives. C'est-à-dire que maintenant on fait le live, on le publie évidemment sur la page, bon c'est en live. Et ensuite, à la fin de l'après-midi par exemple le vendredi soir, on a maintenant en dessous de la vidéo Facebook qui nous dit votre live performe sur telle ou telle cible. Donc on a une tranche d'âge voilà, sur laquelle le live a été le plus vu. Bon, ça peut être la publicité après, mais bon. Évidemment, évidemment. Mais voilà, il donne un petit peu des insights sur des comportements sur de la cible pour évidemment engranger des actions publicitaires. J'ai une dernière info. Ok. Alors j'adore cette info. C'est Je quoi sais pas ce que ça vaut, mais j'adore cette info. Qu'est-ce? Je t'avertis, je sais pas ce que ça vaut. Si vous êtes fan de foot, Ah oui, et comme Arnaud de Marseille, Ouais. vous êtes portugais aussi, parce que ça y est. Vous avez sûrement vu l'action de Patrice Evra hier, ouais, la honte, the shame. The Shame, qui a imité Cantona en faisant un petit retourné high kick sur la tête d'un supporter. Ouais, Ce qui n'est pas très sympathique. non. On condamne l'acte. Oui, ah, bah, évidemment. Mais du coup, moi j'ai fait des petites recherches sur Google Trends pour savoir quelles sont, depuis 2004, les références autour de Patrice Evra, ce qui a apporté le plus de recherches autour de Patrice Evra. Ok. Pas mal. I love this game. Non, non, c'est pas ça. Ah C'est non des événements particuliers. Ah, des C'est événements, pas des ok. petites vidéos, c'est des D'accord. événements particuliers. Ok. J'ai le top 3. Non, vas-y. Le premier, c'était en 2014. Qu'est-ce qu'il a Alors, fait? Evra avait sorti la vidéo pour tacler tous les Ménez et compagnie, Ah oui. tu sais. Ouais. Eh ben, ça a fait, mais c'est le premier, ça a tout explosé. Tout le monde a cherché Patrice Evra sur ça pour D'accord. regarder la vidéo. Ok. Ça, c'est le premier. D'accord. Depuis sa carrière pour Patrice Evra, c'est sa vidéo. C'est un clash, forcément. Ouais, bah évidemment. Le deuxième, pardon, c'était pour la Coupe du Monde 2016. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, je sais pas. J'ai beau chercher, je ne sais pas ce qu'il a fait par contre. On cherche Patrice Evra pour la Coupe du Monde 2016. On a cherché Patrice Evra pour l'été 2016. Ok. Voilà, écoute, je sais pas. Et le dernier, c'était, alors je sais pas le dire, Knisia, là, tu sais, Ah oui, truc à en Afrique du Sud. Ouais, Le bus. Le bus, exactement, puisqu'il avait lu la lettre. C'est la troisième recherche sur la carrière de Patrice Evra. Donc, au final, je me suis dit, il y a quand même deux recherches où c'est que des clashs. Ah oui, Et l'Afrique du Sud. une carrière fracturée par les Je événements. me suis dit que la carrière était pas non plus hyper folle au niveau du joueur, mais plutôt hyper folle au niveau du buzz négatif. Ah ouais, bah c'est un showman, hein. Et on regardera dans les prochains jours pour savoir si cette vidéo de high kick fait partie des top 3 de sa carrière. Oui, c'est possible. C'est possible qu'on la cherche. Ok, et ben bravo. C'était nul comme. Bravo Monsieur Evra. comme Non, non, information. c'était. Bah, écoute, t'as essayé une chronique. Hein. Elle ne reviendra pas. Non, mais ça arrive Je trouve ça au hyper plus grand. intéressant. Si, Moi, je si, trouve non, ça c'était hyper bien. intéressant. Dites-nous si vous avez bien aimé la chronique là sur Evra, le petit focus. On serait content de le savoir. Et comme on vous le disait aussi la semaine dernière, Ouais. Loïc était venu pour parler de son anniversaire des 30 ans. Oui. Et on sait Exact. pas du coup ce qui s'est passé. Non, c'est vrai qu'on n'a pas suivi du coup. Alors que vous êtes peut-être. Est-ce que Loïc est là?
Oui, Bah, il faut que tu viennes, Loïc. Donc Loïc est bien là. Effectivement, Loïc a bien fêté ses 30 ans. Qu'a fait Loïc le week-end dernier? Les gens veulent savoir. Eh ben, plutôt pas mal de choses. Déjà, bonjour à tous. Bonjour Loïc. Il a perdu sa jambe. Bonjour. Déjà, le vendredi, c'était un petit resto sympa, la Maison Petit Pierre à Béziers. Pas de publicité, il faut citer 3 autres restaurants. Ah, 3 autres restaurants. Flunch et la courte à paille. Pareil, exactement. Voilà. Ensuite, c'était un bain de minuit. Je vais pas raconter ce qui Oh. s'est passé, ça me concerne. Je savais pas ça, d'accord. C'est bon ça. Tout seul? Non, pas tout seul, non, mais voilà. Tu n'en sauras pas plus, Thomas, ni toi Arnaud d'ailleurs, Non, ni mais personne. Ne regarde pas. Voilà, le samedi, après-midi, laser game. Ouais. Donc bien sympa, voilà, j'ai pas le physique pour, mais bon, ça, je Ouais, sais quand même passer. Voilà. Voilà, c'est des choses qui Pas le arrivent. physique pour, mais on m'a dit que c'était ceinture rouge de taekwondo par contre. Non, je l'ai ça fait Alors, saute, bien 12 saute ans pour que j'en ai pas fait. Saute, Non. saute et essaye de taper un mec. Ouais, bien sûr, je suis sûr que ça te ferait plaisir. Vas-y. Non, j'ai pas envie de casser le matériel après. Et du coup, t'as bu des Du canons. coup, et après le soir, ouais, voilà, on est passé aux choses sérieuses. Avec modération. Voilà, on a bu des canons avec grande modération, bien entendu. Et de même que le dimanche, où cette fois, il y avait toute ma famille, en plus de tous mes potes. Donc, repas, apéro, et le soir jusqu'à 22h. Un gros Voilà. birthday quoi. Un C'est gros ça. 30 ans. Un truc sur 3 jours. Eh ben bravo. Voilà. Bravo Loïc. Voilà, vous savez tout. Merci Loïc. N'hésite pas à revenir sur des événements du week-end de Loïc. Si des choses vous ont échappé, on peut revenir dessus. Ok, bon c'est cool, merci. On arrête là? On en a fini? Allez. On se dit à la semaine prochaine, bonne fin de semaine et bon week-end. Ciao tout le monde. À la À vos prochaine. moustaches.